L'invité gourmand aujourd'hui, bien sûr, je vais vous rappeler un peu d'histoire parce qu'on va se retrouver un vendredi 13 dans les années 1300. Il y avait un roi, un bon roi, et puis les Templiers, il y a eu une malédiction, mais cette année, cette malédiction, on va la changer en bonheur parce que ce soir, on va vous parler de logement fraternité. J'ai le plaisir d'accueillir en tout cas son président, monsieur Guy Maillet. Guy, bonsoir. Bonsoir. On va se tutoyer, Guy, parce qu'on va parler de fraternité, on va parler avec le cœur quand même. Absolument. Alors, on va laisser les vous de côté. Très bien. Et puis la malédiction du vendredi 13, on va la laisser aux Templiers. Absolument. En tout cas. Puis nous, on va s'engager sur quelque chose en tout cas de très fraternel et de nécessaire. Parce qu'on est ici au cœur de Talensac. Oui. On sait qu'on mange bien ici. Oui. Il y a un panier moyen, parce que la qualité a un prix. L'excellence, l'exigence en tout cas, nous oriente en tout cas sur des choix. Et je crois qu'il y a un moment, ces choix nous orientent aussi sur les autres. Tout à fait. Et l'association que tu présides, parce qu'on s'est dit qu'on se disait tu président, d'accord, s'est créée, elle s'appelle Logement Fraternité. Absolument. Elle s'est créée en 1996 avec un problème récurrent qui est finalement les sans-abri. Ah, voilà. En fait, juste pour faire un petit peu d'histoire, en 1996, c'était créé par vraiment une personne d'une extrême et grande valeur qui s'appelle Jean Delaveau. Jean Delaveau a fait un constat alors qu'il était dans les rues de Nantes. Il s'est aperçu qu'il y avait des SDF dans les rues, appelle le 115, le 115 est archi bouqué, complet. Qu'est-ce qu'on peut faire? On ne peut pas laisser quelqu'un dans la rue en hiver. Il lui paye une chambre d'hôtel, puis une deuxième nuit, puis il se dit mais je ne peux pas continuer comme ça, sinon voilà, qu'est-ce qu'on fait? Et avec un groupe d'amis, ils se sont réunis et très vite, ils ont décidé de créer Logement Fraternité, qui serait une association qui viendrait en aide aux associations dédiées à l'aide aux plus démunis. Alors ça paraît un petit peu complexe comme ça. On va essayer parce que on intervient sur un spectre excessivement large. Qui vont des sacs de couchage. Voilà, on achète 350 sacs de couchage haute montagne pour les plus démunis en hiver. Et ça va jusque notre intervention et notre implication avec un très grand projet à Nantes qui s'appelle le projet des 5 ponts. Très grand projet qui va réunir sur un même espace sur l'île de Nantes toute une structure réservée aux plus démunis et aux gens qui sont en insertion. Alors on verra sur le projet des 5 ponts pour mieux le comprendre. Mais pour en arriver, comment Logement Fraternité est positionné, juste très rapidement, l'ensemble des associations qui s'occupent des plus démunis sont constituées de professionnels, n'est-ce pas, des salariés, des travailleurs sociaux, habilités et formés pour cela, généralement aussi avec un petit peu un volant de bénévoles. Et ces structures fonctionnent avec des subventions, principalement, pour ne pas dire essentiellement des subventions, qui composent leur budget. Et on sait bien qu'elles sont elles-mêmes dans des contraintes, que nous n'avons pas Logement Fraternité, puisque nous sommes constitués, excusez-moi, essentiellement et totalement de bénévoles. Nous vivons essentiellement... Association de loi 1901. Complètement que des bénévoles. Et l'ensemble des flux financiers servent finalement en ressources pour les démunis. Notre devise, c'est 1 euro récolté, c'est 1 euro redistribué. Qui est redistribué. C'est fondamental, on va le repréciser. C'est fondamental, et on intervient sur la Loire-Atlantique et la Vendée. Ça veut dire que lorsqu'on va en Vendée, tous les frais sont nos frais. C'est les bénévoles. Intuité personnée, c'est jamais sur le bureau. Il s'arrête à la station-service, il paye son essence. Et il ne se fait pas défrayer sur ses kilomètres. Exactement. Alors, tout le tissu associatif nantais, et je vais en citer quelques-uns, Benoît l'Arbre, les Eaux Vives, la Nef Ferrer, Trajet, le Diaconat Protestant, etc. On travaille avec toutes ces associations et elles savent très bien qu'on a cette capacité à pouvoir traiter des solutions d'urgence en moins de 48 heures. La dernière, je vais vous citer un exemple qui ne demande pas de budget d'ailleurs, qui est hors budget. Un mardi dans la presse, le directeur général des Eaux Vives, pour ne pas le nommer Pascal Dutronc, dit je fais un appel au peuple, j'ai besoin de couverture pour la halte 44. Ça c'est le mardi. Aussitôt on s'en émeut et on monte une petite task force car on a un lien en Vendée avec une grosse blanchisserie industrielle. Qu'a-t-on fait? Et on est allé avec 2 bénévoles de Logement Fraternité, un qui a pris son camping-car personnel, avec mais sans la compagnie, c'est l'axiome. Voilà. Chaque acteur de Logement Fraternité s'investit. Complètement. Porte-monnaie, corps et âme. Exactement. Et donc,
d'une demande qui est parue dans la presse un mardi. Le vendredi, on livrait 300 couvertures, 200 couvertures au SAMU social et 100 couvertures à l'Alte 40. Alors on va le rappeler, le logement fraternité, c'est quasi 25 ans d'existence. Oui. C'est combien finalement de bénévoles fédérés? Parce qu'il y a un beau réseau là quand même. On a un réseau, mais le bénévolat au sein de l'association, nous sommes une quinzaine, entre 15 et 20 membres. C'est un cœur actif de 15-20 membres. Très actif. C'est une vraie famille très soudée, avec des gens très engagés. Et je rappelle, nous sommes des bénévoles, nous ne sommes pas des militants. Il y a un distinguo que j'aime la rappeler parce que le militantisme peut appeler à d'autres corollaires. Le bénévolat n'implique pas le militantisme. Nous sommes des bénévoles avec un grand B, point barre. C'est formidable. Alors justement, logement fraternité, on va s'inscrire quand même dans... On est rentré dans une période difficile. Oui. La météo va nous engager là dans quelques jours sur une période de froid qui va arriver. Et la pluie est tout aussi détestable que le froid, peut-être même pire, je ne connais pas ces conditions. Nous, on s'est engagé, Guy, en tout cas, à recevoir toute l'équipe ce soir, à lancer un cri, en tout cas, qui se voudra généreux et engagé, parce que je crois qu'il faut s'engager, et à un moment, on ne peut pas dire ça se passe à côté de chez moi et je trébuche, quoi. Non, et on ne peut pas que trébucher, il faut s'engager. Tout à fait. Parce que finalement, Coluche a été un précurseur sur un cri d'alerte, un cri d'alarme, au-delà de ça même national, mais localement, on pourrait croire que ça va en baisse. Mais quels sont les chiffres aujourd'hui sur les sans-abri? Les chiffres, les chiffres ne cessent d'augmenter. Oui. Alors après, les quantifier, c'est toujours un peu difficile, mais il s'avère que Nantes, sa grande région, et les Pays de Loire, on a une tradition qui remonte à la nuit des temps. On a vraiment une tradition sociale et le monde associatif est très présent. Et donc, j'allais dire que de l'extérieur, ça se sait. Donc, les gens arrivent sur la place, il y a qu'on l'appelle comme on veut, mais les gens savent où aller pour être pris en charge, au moins pour être mieux accueillis. Cela dit, on n'imagine pas un de nos proches, en tout cas, dans ce type de souffrance. Absolument, absolument. Alors justement, on va l'incarner, cela, on va recevoir tout à l'heure François Guy, parce qu'on va parler d'un événement qui va se dérouler ici à Talensac. Mais c'est vrai que je t'interpelle en tant que président parce que je trouve que l'amalgame, je vais l'appeler comme tel, entre Talensac et souscrire en tout cas pour les sans-abri a une belle raison. Parce que satisfaire son ventre, le ventre est une maison, bien évidemment, et ceux qu'on n'a pas, on ne peut pas manger sans respecter l'autre finalement. Alors on va s'engager pour le 13, on va y revenir tout à l'heure, mais cet appel en tout cas de conscience, cet appel de financement, comment Logement Fraternité doit faire intervenir finalement nos citoyens, nos citoyennes. On répond avec un chèque, on se connecte au site internet, on appelle l'association. Quel est le mode d'emploi? Alors, nous essayons bien sûr de suivre les technologies. Nous avons un site internet site internet qui est, je crois, qui est très beau, qui s'appelle logement-du6fraternité.org. D'accord. Voilà. C'est un site internet réalisé par un de nos bénévoles. Et certains professionnels disent vraiment c'est un très beau site. Non seulement il n'a rien coûté, et en plus il est efficace. Exactement. Bon, génial. Et donc quand on va sur ce site, deux possibilités. Vous allez cliquer sur je fais un don et vous arriverez sur un site sécurisé. Et puis on laisse sa carte bleue. Voilà. Et on paye. Autrement, on à l'ancienne, carnet de chèque, parce qu'on a des clients d'un certain âge, ils font pas ça, donc ils veulent faire un chèque. Alors on envoie un chèque au nom de la SOS, Logement Fraternité. Et chose importante, nos bénévoles ne recherchent pas ça en priorité, mais il faut savoir que nous sommes habilités à émettre des reçus fiscaux. Comme nous sommes, association caritative et humanitaire, c'est 75% de défiscalisation jusqu'à 546 € pour 2019 et 66% de là. Soyons généreux parce que ça ne coûte rien en plus. Absolument. On est bien d'accord. Alors on se fait plaisir, on donne un peu d'argent. On l'a compris, jusqu'à 500 € et on sait que ça ne coûte rien. Il faut enlever 75%. Voilà, c'est cadeau de Noël. Logement Fraternité. Nous, on va s'engager en tout cas pour suivre l'association durant, bien sûr, toute la période des fêtes. Donc chaque semaine, on rappellera en tout cas cette nécessité de s'ancrer sur cela. Je vais accueillir François juste après. On va faire un focus sur la nuit de la fraternité parce que c'est important, c'est un moment bien à part. C'est un point d'orgue. C'est l'unique où il y a d'autres ricochets.
Non, c'est vraiment, unique. c'est vraiment unique. Alors, c'est la 9e nuit. Nous avons déposé, c'est une marque aujourd'hui, la Nuit de la Fraternité. C'est pour cette raison qu'il y a un petit air au bout à droite. On va y revenir. C'est une marque déposée auprès d'INPI il y a 4 ans maintenant. Et c'est la vocation première et la création de cette Nuit de la Fraternité, ça a été de faire un événement festif à l'extérieur, malgré tout sous abri, pour faire comprendre aux Nantais et aux Nantaises ce que c'est que de vivre dans la rue en plein hiver. Eh ben écoute, Voilà. Président Guy, moi je te dis à Merci. très vite. On se dit, bah de toute façon on va pas se quitter. Non. J'accueille François et puis on ouvre la nuit de la fraternité. François va ce tout soir. vous dire sur la Nuit de la Fraternité. Et puis on est ravis que vous nous accompagniez, Talent 5 TV, de que toute façon, tu nous sera là accompagnais. pour, mais je suis parce pas tout que seul. on a besoin aujourd'hui, on ne peut pas vivre sans cette Alors, moi, je te communication. dis, c'est le président, Voilà. alors on se bouge un petit peu. Un très grand merci. Et puis on va suivre en tout cas toutes les indications pour Internet, le CCP qui va bien, j'imagine Merci. 50 postales. Voilà. Et ben voilà, donc on se fait plaisir à l'association. Merci. On accueille Un grand François, à très merci. vite.